Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les éléphants footballeurs U23, après une très belle prestation en poule, ont été éliminés et même laminés samedi en quart de finale 5-2 par l'Espagne. Quel enseignement, mesdames, messieurs, après cette élimination. Prenons la direction de Buyo. Il se nomme Lucien Kwasi-Yaou. C'est un plaisir de vous entendre. Nous vous écoutons. Oui, c'est un plaisir également. Merci. Allez-y. Ok, vraiment, l'enseignement qu'on a tiré, c'était vraiment, c'est mauvais, vraiment. On était tellement découragés depuis le samedi. Mais moi, il y a deux aspects que j'ai souligné dans ce match-là. Allez-y. Il y a le dépôt de l'entraîneur. D'accord. Je peux dire ça, c'est l'expérience de l'entraîneur et puis encore les joueurs, les jeunes joueurs. Moi, souvent, quand on me dit que l'équipe espagnole, il y a au moins 6 à 7 joueurs qui ont joué l'Euro. C'est les moins de 23 ans. D'accord. Ils sont dans la même promotion. Pour voir Christian Kwame. Christian Kwame a joué pratiquement plus de 60 minutes sans attaquer. Dès qu'il fait une balle, il s'arrête. Regardez sur le deuxième but que la Côte d'Ivoire a encaissé dans les arrêts de jeu. D'accord. C'est Christian Kwame. C'est bien noté. Je sais pas, l'entraîneur devait le faire sortir à un moment donné. Et puis dès que Gradel a marqué le deuxième but, l'entraîneur ne devait pas se réjouir. Il pensait qu'elle était déjà qualifiée. Il devait plutôt remobiliser les enfants. Crier sur les enfants pour dire que oui, c'est pas encore fini. Attaquer, ne défendez pas, attaquer, empêcher les gars de pouvoir rentrer dans les 18 mètres. D'accord. Il n'a pas fait. Merci à vous, Lucien Yaou. Vous en faites pas. Je sais parce qu'il se disait que ouais, le match était déjà fini, il était qualifié. C'est pas ça. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Et puis surtout, salutations aux populations de Buyo. Revenons ici à Abidjan et surtout au plateau avec M. Raymond Yaou. Oui, nous vous écoutons. Avant de donner mon avis sur la participation des éléphants, oui, permettez que je fasse une petite doléance. Laquelle? C'est au niveau des informations concernant nos éléphants qui sont affectés actuellement. Parce que depuis le samedi, quand on écoute les autres informations, on a l'impression que nos éléphants ne participent plus. Alors qu'il semblerait que Talou ira pour les 200 mètres tout à l'heure. Si vous en faites surtout pas, elle a été donc, elle a perdu la finale du 100 mètres féminin, mais pour le 200 mètres, Talou Marie-Josée doit encore courir et on pourra donc vous dire que la Côte d'Ivoire respire un temps soit peu, même si on a encore des craintes. Vous en faites surtout pas. Revenons au football, s'il vous plaît. Maintenant pour le football. Oui. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Hein. D'accord. Mais la plus grande responsabilité, moi, je le dis, hein, ça m'engage. Hein. Allez-y. Voilà. La responsabilité incombe à 60% à Ira Tapé. D'accord. Parce qu'un gardien doit avoir 50% de participation au niveau de la défense. C'est-à-dire que quand des défenseurs échouent, le gardien doit être là à tout moment. Mais depuis notre deuxième match jusqu'à la finale, nous avions encaissé 3 buts par manque d'anticipation d'Ira Tapé. D'accord. Allez-y. Le point que je vais évoquer, l'entraîneur a manqué aussi d'une bonne lecture de jeu. Parce que moi je pense que quand on mène, on va trouver qu'on mène, il reste 3 minutes. Qu'est-ce qu'on cherche? Et le dernier point que je vais évoquer, et c'est le pouce-pouce même de l'arbitre. Parce que si vous révisionnez ce match-là, le but égalisateur des Espagnols, non seulement il y avait hors-jeu, et deuxièmement, l'Espagnol qui a marqué le but avait empêché le défenseur de dégager le ballon. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il lançait son pied, mais il n'a pas obtenu le ballon parce que l'attaquant l'a poussé du dos. C'est bien noté, monsieur Raymond Yaou. Vous en faites surtout pas. L'arbitre considérait qu'il était mieux placé que vous, puisqu'il était lui sur l'aire de jeu. Vous, ici à Abidjan, à la télévision, il avait donc une plus grande visibilité pour savoir et apprécier justement cette action-là. Vous en faites pas. Il rattrape Eliezer. Tout cela donc revient à dire qu'il faut une meilleure préparation. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas conduit ses enfants à Sangon pour une préparation en 3 semaines, qu'on avait préparé les Jeux Olympiques pendant longtemps, les éléphants peut-être auraient accédé donc aux demi-finales et pourquoi pas aller jouer une finale. Vous en faites pas. Le dernier auditeur, avant donc de retrouver nos consultants, puisque nous avons un souci de connexion, on ne pourra donc lire vos messages aujourd'hui. Demain sera peut-être la bonne. Gervaisou, je suis Fernand Kouakou, il nous appelle de Yopougon, vous en faites pas. Voilà. Je vous retrouve, je suis heureux, tout comme vous. Allez-y. Oui, le plaisir est partagé, mais franchement,
j'ai été déçu de cette défense ivoirienne. D'accord. À 4 minutes de la fin de ce match Côte d'Ivoire-Espagne. Et je crois bien que le score de 5-0 ne reflète même pas la physionomie de ce match en faveur des Espagnols. Et cette équipe espagnole était prenable. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire même pouvait battre cette équipe. Et je ne peux même pas comprendre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est le fait que les éléphants, vous avez la situation en main à 4 minutes du coup de sifflet final. Et vous ne pouvez pas protéger et conserver un but d'écart. Moi, je crois bien que à cet instant précis, la Côte d'Ivoire devait avoir l'arabe attitude. L'arabe attitude, c'est quoi? L'arabe attitude consiste à perdre du temps. Pensez que si c'était une équipe arabe qui menait d'un but d'écart, ils allaient savoir perdre le temps, ils allaient savoir conserver ce but-là. Et puis, les joueurs ne vont pas me dire, ils sont assez conscients, ils vont pas, c'est pas Aïdara Swallow qui va rentrer sur la pelouse, vous dire, et de perdre le temps. Monsieur Gervaisou, oui, monsieur. Je vous comprends et ce n'est pas bien grave. Ce n'est que partie remise. Une autre participation donnera peut-être plus de satisfaction à la Côte d'Ivoire tout entière. Très bonne journée à vous et puis merci d'avoir participé à ce moment d'échange sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nos consultants en présence, Choualio Dumandé. Bonjour Choualio. Oui, bonjour Fernand. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour Fernand. Oui, en Ligue 2, ça chauffe, n'est-ce pas? Ah ouais. D'accord. Allez, revenons justement aux éléphants de Côte d'Ivoire, cette participation. Quel enseignement, coach Israël, se dégage après donc cette élimination des éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, déjà, moi je pense que on n'a pas rougi parce qu'il y avait des possibilités de se qualifier en demi-finale. Mais déjà, il faudrait quand même qu'on sache qu'à ce genre de compétition, c'est haut niveau. Il faut beaucoup de sérieux dans la préparation. C'est clair qu'après cet espoir d'être sorti des phases de poule, il y avait beaucoup d'espoir. Mais derrière, voilà, on a été vite rattrapé par la réalité. Je pense aussi que pour ce qui est du match, on a manqué un certain niveau de concentration. De concentration sur la fin du match, on a manqué de concentration. Et c'est ça aussi l'apprentissage du haut niveau. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un bon apprentissage et on pourrait être meilleur aussi à une autre compétition. C'est bien noté. On n'a pas rougi, voilà, il faudrait garder l'aspect positif. Mais surtout tenir les leçons de la préparation. D'accord. Il faut quand même être assez sérieux dans la préparation quand on va jouer de telles compétitions. Ok, bien noté. Choualio Dumandé, on vous retrouve. Vous avez suivi également de bout en bout le parcours de ces éléphants U23 quand ils sortent à l'étape des quarts de finale de cette façon. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a manqué à ces garçons? Oui, mais c'est simple, Fernand. Quand on revoit le match contre l'équipe d'Espagne, quasiment dans les dernières minutes à partir, on était dans le temps additionnel, il restait presque 2 ou 3 minutes à jouer pour mener 2-1. Je pense qu'il y a une gestion, mais la gestion émotionnelle du match n'a pas marché. Parce que quand tu mènes 2-1, il reste 2 ou 3 minutes, je pense qu'il y a une façon de gérer cet acquis-là pour en faire, ils n'ont pas le plus difficile en marquant le but, Marc Gradel. Mais après, il y a eu ce relâchement coupable. Quand tu regardes l'action du but de l'égalisation espagnole, tu vois qu'il y a 4 défenseurs ivoiriens qui ont la conquête du ballon et 2 Espagnols qui sont hors jeu. Mais là, franchement, c'est des erreurs à ce stade de la compétition. Quand vous commettez des genres d'erreurs, vous payez cash. Et je pense que ça devient récurrent pour les équipes ivoiriennes. La gestion du money time, la gestion des derniers moments des matchs. Je me souviens très bien, en 2010, à Cabinda, nous étions à Cabinda face à l'Algérie, Côte d'Ivoire-Algérie. On a pris un but dans les derniers instants du match. Souvenez-vous de ce match-là, c'était à la Coupe d'Afrique en 2010. On se souvient du Mondial 2014 à Munich, face à la Grèce, le penalty qu'on encaisse dans les dernières minutes. Et je pense que ça devient récurrent. Les équipes ivoiriennes n'arrivent pas à gérer ce moment-là. Donc c'est une affaire de gestion émotionnelle des matchs. D'accord. Maintenant, au-delà de ça,
il y a la préparation, on peut tout dire, la préparation qui a été mauvaise, qui a été chaotique, mais sur ce match-là, je pense qu'on n'a pas su gérer le monétaire, on n'a pas su gérer les derniers instants du match. D'accord. Coach Israël, en une minute avec vous, l'on parle de gestion émotionnelle d'un match. Et c'est récurrent chez les entraîneurs ivoiriens, dont vous. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui justement se passe sur cet aspect avec vous? Je pense que ce genre de choses-là aussi, c'est aussi le fait d'un préparateur mental. Malheureusement, on a une sélection qui est partie même sans véritable staff. Donc, si on a un préparateur mental, c'est plus facile pour les entraîneurs parce que ça permet au préparateur mental de préparer les gamins à ce genre de situation. C'est faire aussi que l'entraîneur peut aussi agir comme ça, mais c'est le fait aujourd'hui au niveau du préparateur mental. Après, c'est des choses qui arrivent parce que c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, aléatoires, qu'on ne peut pas forcément tenir. C'est clair que l'entraîneur peut, à ce genre de moment, rappeler à ses gamins qu'il faut rester calme, il faut rester concentré de manière continuelle. Il faut insister dessus. Mais ce genre de choses-là, en préparation en amont, c'est le fait d'un préparateur mental. D'accord. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne donne pas les moyens d'avoir un staff professionnel. Merci. C'est dommage. Merci à vous, coach Israël. Préparateur mental, la Côte d'Ivoire ne se donne pas les moyens d'en avoir pour justement préparer comme il se doit ses athlètes et surtout quand il s'agit de football. Et aussi, on se demande si ça n'ouvre pas une autre porte, celle de la préparation au plan, enfin du recyclage au plan international de nos techniciens qui restent toujours en local pour des formations licence B, licence ceci, mais après, le résultat est le même. Toujours élimination au moment où l'on s'y attend le moins. Mesdames, messieurs, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Demain, notre rendez-vous s'ouvre à nous pour justement vous entretenir. Clémence Koula, Issata Koulibaly, je suis Fernand Kouakou. J'ai été heureux d'être des vôtres. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.